Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit automobile du Mugello pour un tour de découverte en simulation. Pendant que nous effectuons un tour de chauffe, je vais vous présenter le circuit, son histoire et ses spécificités. Le Mugello se situe en Italie, dans la région de Toscane, à proximité de Florence. À l'origine, il s'agissait d'un circuit routier de 66 km en terre. La première course a eu lieu en 1914 et un certain Enzo Ferrari y a remporté une épreuve en 1921 à bord d'une Alfa Romeo. Le Mugello a été entièrement rénové en 1974 et notablement remodelé par Ferrari pour s'adapter aux impératifs de la course automobile moderne. Les premières voitures à courir sur le nouveau tracé ont été les Formule 5000. On y a vu ensuite défiler les F3000, les F2, le FIA GT et même l'International Touring Car Championship en 1996 pour son unique manche italienne. Aujourd'hui, il accueille un Grand Prix de MotoGP et sert de piste d'essai pour Ferrari et le World Superbike. Le Mugello est un circuit rapide qui ne compte aucune épingle ou portion lente. Au contraire, il accumule les enchaînements gauche-droite et droite-gauche ainsi que les grandes courbes en appui. Il est donc primordial de trouver l'équilibre parfait au niveau des suspensions, suffisamment souple pour ne pas décrocher dans les entrées et suffisamment raide pour éviter le roulis qui rendrait la voiture pataude sur les transferts de charge. Il est tout aussi important de trouver le meilleur compromis pour la plateforme aérodynamique. La longueur des lignes droites représente plus de 50% du circuit et il faut donc limiter l'appui pour atteindre une vitesse de pointe maximale. D'un autre côté, les grandes courbes demandent une charge aérodynamique importante pour passer à fond. Très vallonné, le circuit du Mugello requiert une excellente lecture de la piste pour tirer parti des descentes sans perdre son élan dans les montées. Maintenant que nous sommes lancés, passons en revue les différentes sections du Mugello. La ligne droite où se donne le départ paraît interminable, mais ne vous laissez pas endormir car elle débouche sur San Donato, le virage le plus long du circuit. Il faut toutefois garder de la vitesse pour aborder la montée qui suit. Attention à ne pas sortir trop large, car on arrive immédiatement sur le premier enchaînement avec Luco à gauche puis Poggio Secco à droite, point le plus haut du circuit. On peut cette fois se permettre d'élargir en sortie. On a ensuite le temps de se repositionner à droite pour attaquer le prochain enchaînement. On arrive d'abord sur Materassi. L'entrée est lente et la sortie de Borgo San Lorenzo rapide, un peu comme à Luco, mais en plus ouvert. On amorce alors une descente avec une portion particulièrement rapide. Casanova avec sa sortie en dévers et tout de suite Savelli à fond. La vitesse emmagasinée ici sera cruciale dans le double droite de l'Arrabbiata, l'enragé. On l'attaque au point le plus bas du circuit, puis on remonte fortement dans ces deux virages successifs. La sortie se fait à l'aveugle en haut d'une butte. À peine le temps de souffler qu'on doit freiner fort pour négocier l'entrée serrée de Scarperia à droite. L'enchaînement se poursuit sur Palagio avec une sortie rapide sur un bout droit. Correntaio est une grande courbe à droite qui se prend en appui et en délicatesse. Il est important de garder la motricité pour ressortir fort dans une nouvelle section rapide. Pas la peine de se décaler trop à droite pour aborder Biondetti, Uno et Due qui s'enchaînent à fond. On termine par Bugine, le virage le plus long du circuit qui, comme Correntaio, descend et impose beaucoup de doigté pour réaccélérer le plus tôt possible et attaquer la grande ligne droite avec un maximum d'élan. A partir de là, pied sur l'accélérateur jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était une découverte du circuit du Mugello, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bonne course!